Bonjour, moi je m'appelle Céleste, je m'appelle aussi Ambre, mais Céleste c'est mon nom d'artiste. J'ai 24 ans et je fais... c'est difficile de décrire, comme je suis en transition, en pleine transition dans ma direction artistique, on va dire que je viens de la pop et que je me dirige vers quelque chose de beaucoup plus soul. Pop, soul, un petit peu R&B, je sais pas trop, je fais un mélange et on voit ce que ça donne. Voilà. Ça fait des jours et des jours que je traîne seule. Tout tourne en boucle quand mes doutes et ma peine se mêlent en moi. Se mêlent en moi. Oula, un sacré parcours. Ça va, merci. Ça va, je reprends du poil de la bête après une année très compliquée l'année dernière où j'ai fait un projet, j'ai écrit tout un projet et tout. Donc ça m'a pas mal aidé à rebondir. Aujourd'hui, je vais bien, je sais où je vais, beaucoup plus qu'avant. Je sais un peu plus, beaucoup plus qui je suis. Donc tout ne peut que bien aller. Et c'est une phrase correcte. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, j'en peux plus, tu sais. J'en peux plus si tu me donnes. Ne viens pas m'arracher des bras des autres, ceux que j'aime et qui me font vibrer. Je me sens triste et si seule ou seule à en crever. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ouais, c'était ma volonté avec ce projet, même si j'ai pas créé les chansons en pensant projet. J'ai fait les chansons comme ça m'est venu pour moi, dans un premier temps, tu vois. Et ouais, du coup, ça m'a forcément beaucoup aidée. Et puis ensuite, quand j'ai compris que j'allais en faire un projet, que ces chansons allaient être réunies toutes ensemble dans un projet, je me suis dit, ok, bah, je vais en faire quelque chose vraiment quelque chose de plus gros que ce que j'avais imaginé si j'avais sorti les chansons comme ça une par une. Et même ce processus-là de création du projet, il m'a beaucoup aidé à grandir, à mûrir, à évoluer. Donc que ce soit dans l'écriture des chansons sans savoir que j'allais en faire un projet, ou dans la création du projet en ayant conscience que c'est un projet, ben ouais, ça m'a vachement aidé à m'affranchir de toutes ces choses qui s'étaient passées et puis dans ma vie récemment, et puis des déceptions en tout genre. Et puis même, ça m'a aidé à trouver ma route, tu vois, d'une certaine façon. Moi qui viens de la pop, mais qui suis pas très pop, qui écoute pas de pop française surtout, qui est sorti un album très bordélique, j'ai envie de dire. Je l'aime, hein, cet album, je l'aime, mais c'est vrai que c'était vachement le bazar, quoi. Il y avait beaucoup de chansons différentes qui partaient un peu dans tous les sens, et je me suis explorée comme ça, mais c'est vrai que c'était pas ce qui me définissait le mieux. Dans mon ancien album, mon premier album, du coup, il y a peut-être 2, 3 chansons qui me ressemblent max. Le reste, c'était du test. Donc là, avec ce projet que je viens de sortir, il y a un truc où c'est plus aligné à ce que je suis, plus logique, et ça me ressemble plus, tu vois. Il y a un truc où je me trouve, donc ça c'est cool. J'ai sorti single par single, par single, par single. Il y avait 4 singles. Et je me suis dit, ça fait 1 an et demi que j'ai rien sorti. J'ai envie de tenter des nouvelles choses, et je me suis dit, ok, je vais sortir un single par semaine. Et à la fin, ça fera un EP. Et donc l'EP est disponible. Et il s'appelle Les Lucioles dans l'obscurité. Voilà. Plutôt que fuir vers d'autres souvenirs, puisqu'il te reste à vivre autant de temps que tu respireras. Pourquoi tu fuis vers d'autres souvenirs, puisqu'il te reste à vivre autant de temps que tu respireras. Tu vois, avec ce projet que je viens de sortir, donc c'est un projet entièrement piano-voix déjà. Il y avait cette volonté, tu vois, de revenir aux bases. Et moi, mes bases, c'est ça, c'est le piano, piano-voix plutôt, parce que c'est plus le chant à la base. Mais tu vois, j'ai commencé à m'accompagner, j'ai commencé la musique, vraiment à mettre un pied dans le monde de la musique en utilisant le piano, en m'accompagnant au piano. Donc ça, c'est mes bases. Donc il y avait cette volonté de revenir avec ça. Maintenant,
Je sais que c'est pas là que je vais rester. Le piano-voix, c'est cool, c'est neutre. Ça peut définir n'importe quel style musical, en fait. Autant de la pop que de la soul, que du R&B, que machin. Un piano-voix reste un piano-voix. Et je me disais que c'était une bonne transition pour la suite. Mais je veux pas y rester éternellement. Enfin, c'est très cool, ça met ma voix en avant. Ok, trop bien. Les gens, ils kiffent parce que ça fait longtemps qu'ils me demandent ça. Ok, trop bien. Moi, je voulais le faire. Ok, trop bien. On fait. Puis après, il y aura d'autres choses, de nouvelles choses qui ressemblent pas à ce que j'ai pu sortir avant, mais qui sont cohérentes avec l'EP que je viens de sortir, il fait la bonne transition, tu vois. Donc ouais, je resterai pas figée dans ce truc, quoi. Puis de toute façon, je pense pas que ce soit possible de rester figée dans un seul et même truc. En tout cas pour moi, pour ma part. Dans ma première chanson, mon premier EP, il y a le titre Grandi avec ma petite sœur Aïli. Je l'ai pas écrit avec Aïli ce titre, je l'ai écrit toute seule et en réalité je me parlais à moi, à la moi petite. C'est la première chanson que j'ai fait dans ce registre-là un peu où je m'adresse à la moi petite et j'avais jamais vu personne faire ça mais c'est venu naturellement donc go. Et en fait bon après il y a ma petite sœur qui est arrivée sur le titre et puis on a décidé de la faire incarner peut-être pas la moi petite, mais disons une figure d'enfant qui pourrait recevoir les paroles que j'ai à lui offrir. Et puis même elle, en fait, elle me parle dans le titre. Donc il y a un peu un échange. Et c'est vrai que je l'ai refait dans quelques chansons que j'ai sorties ou pas, parce qu'il y en a d'autres que j'ai jamais sorties. C'est un truc très récurrent chez moi, le dialogue entre moi et moi-même à n'importe quelle période de ma vie. Ça peut être entre moi et moi d'aujourd'hui, les deux. Ça peut être entre moi et la moi du futur, ça peut être entre moi et la moi du passé, ça peut être entre la moi du passé et la moi du futur. Enfin, il y a vraiment plein de façons d'aborder les choses en plus. Mais moi, c'est peut-être les chansons qui m'aident le plus à guérir, tu vois, parce que il s'agit pas de quelqu'un, il s'agit de moi, juste moi, tu vois. Ça, c'est de moi à moi. Beaucoup de moi dans cette phrase. Mais ouais, c'est important pour moi de faire ce genre de choses et bah là, je l'ai réitéré dans ce projet. C'est peut-être pas la dernière fois, tu vois. En vrai, puis tu m'as fait me rendre compte la dernière fois, on en parlait, mais dans Laisse les larmes, je parle à la moi de... Quand je l'ai écrit, je parlais à la moi récente, donc du passé, mais très récent. Donc c'était un peu Ambre de 23 ans qui parle à Ambre de 23 ans, tu vois. En réalité, ça peut parler à... Bon, déjà, ça peut parler à tout le monde. J'ai pris conscience que ça pouvait parler à tout le monde, mais au-delà de ça, on peut voir aussi les choses comme... c'est la moi du passé, non, la moi du futur qui parle à la moi du passé, mais du bien plus passé. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de l'interpréter. Bon, là, je pars en couille du coup, mais voilà. Globalement, c'est très récurrent dans mes chansons que je fasse ça. Et moi, ça m'aide. Pour moi-même, c'est hyper salvateur. C'est le mot, salvateur. Ouais. C'est ça. Mes anciens projets, EP comme album, hein, j'ai fait 2 EP, j'ai sorti un album. J'ai jamais pensé à une trame logique entre chaque chanson, à créer un univers. Et c'était peut-être une erreur. Enfin après, je pense qu'il n'y a jamais d'erreur, tu vois, les choses sont comme elles sont, mais on pourrait dire que du coup, enfin, tu vois, il n'y a pas de recherche de direction artistique vraiment d'univers, de quoi que ce soit. Je pense que je suis pas la seule à faire ça. Il y a des gens aussi qui juste ils dropent des sons, ils font un ordre à peu près établi, qui vont, tu vois, c'est comme s'ils faisaient une setlist pour un concert, tu vois, sans vraiment penser à créer tout un univers. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps et voilà, c'est du coup t'écoutes le projet comme ça vient. Mais pour le coup, ce projet-là, Les Lucioles dans l'obscurité, souvent, en fait, j'ai même peur que les gens l'écoutent pas dans l'ordre. Parce que je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre le propos? Du coup, à chaque fois, je me sens presque obligée de me justifier, de justifier l'écoute du projet en mode, tiens, je te le donne, je te l'envoie. Écoute-le, pardon, de A à Z, sans arrêt, ça dure 12 minutes. Mais au moins, tu auras capté tout l'univers du projet et dans l'ordre, c'est logique, tu vois. Là où t'écoutes mes anciens projets, tu le fais dans n'importe quel ordre, il n'y a pas trop de sens, quoi. Ça fait peur d'être seule dans tes bras. Pourquoi tu chantes en cœur ce que j'écris pour toi? Je sais que tu pleures dans le noir que tu broies. Et moi je sais ce qui fait bien trop mal, d'avancer sans savoir au final
J'écoute pas beaucoup de pop française, mais les artistes que j'écoute, j'adore leur traitement de voix et tout, mais c'est pop, tu vois. C'est pas ce que je veux moi pour ma voix. Pour moi, ce projet, bon, déjà, c'est difficile d'avoir du recul sur ce que tu fais, toi. Quand tu fais un truc, même parfois des années après, t'as toujours pas le recul, quoi. Et je me suis toujours posé la question de si ce projet, il introduisait assez bien la suite, qui se veut beaucoup plus soul, beaucoup plus jazzy, tu vois, dans un sens, ou si ça s'entendait pas assez, tu vois. Et bah, tu viens me confirmer un peu ce truc-là de oui, 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 ça fait la bonne transition et c'est trop cool parce que limite j'ai peur parfois d'utiliser ce terme de soul un peu, tu vois, soul R&B, enfin R&B pas pour ce projet, mais le côté soul jazzy, tu vois, j'avais peur d'utiliser ce terme, peut-être que je me sentais, je me sens légitime parce que c'est vraiment là où je dois aller, mais peur que ce soit pas encore assez marqué pour pouvoir vraiment mettre le terme dessus, tu vois. Et donc que tu me dises ça, bah, c'est rassurant, en vrai. Et de toute façon, oui, si c'est pas ce projet qui sonne vraiment soul, la suite, elle sera beaucoup plus, tu vois. Y a aucune raison que tu t'effaces, alors laisse les larmes couler un peu, noyer tes yeux, libérer ce qui t'empêche de vivre. Ouais, bah tout va bien là. Enfin, tout va bien. Non, tout va pas bien. Mais tout va pas bien, mais les choses vont mieux et les choses sont plus logiques, disons. Les choses sont moins dans le désordre qu'avant. Et même si tout va pas bien, je sais où je vais. C'est une bonne chose. Où est-ce que je vais? Bah, dans ma vie pro, pour moi, c'est bâtir ma carrière dans la musique, tu vois, au maximum et essayer de me dépatouiller de mes anciens démons parce qu'il y en a forcément encore qui gravitent autour, tu vois. Et puis avancer et surtout continuer de m'écouter. Après, ouais, j'ai plein d'autres rêves, tu vois, qui gravitent autour soit de la musique, soit dans l'art de manière générale. Donc, c'est quoi, j'ai pas trop envie de dire tant que c'est pas fait parce que j'ai appris à me taire. Non pas qu'il y ait quelque chose de ouf qui arrive, hein, vraiment pas du tout, mais c'est juste que voilà, les choses arriveront quand elles arriveront et si elles doivent arriver. En tout cas, il y a des choses qui m'attirent autres que la musique, mais la musique ça reste ma priorité, tu vois. Et dans ma vie de manière générale, c'est juste. En fait, je pense que ma carrière musicale, même ma carrière tout court, tu vois, elle prend beaucoup de place dans ma vie, donc c'est un peu lié à ma vie aussi, tu vois. Enfin, juste, il y a de belles choses qui arrivent, je sais pas quoi, mais je sais qu'il y a des belles choses qui arrivent et c'est cool, quoi. Dans tous les cas. Peut-être des moins belles choses, mais les moins belles choses, ça se transforme en belles choses après. Du coup, mon nouvel EP que j'ai fait en totale indépendance vient de sortir. Il s'appelle Les Lucioles dans l'obscurité. C'est un EP piano-voix de 4 titres, avec des influences un peu soul. De ce que j'ai compris, ça s'entend. Là, comme ça, honnêtement, j'ai pas envie de promettre quoi que ce soit, tu vois. Si je commence à promettre des trucs, je m'égare encore, donc je prévois juste de vivre ma vie d'une bonne façon. C'est tout. Voilà. Libre comme l'air, exactement. Merci. Noyer tes yeux, libérer ce qui t'empêche. Puis sèche, oh, sèche tes larmes.